Bonjour, bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie perso, laissez le reste de côté. Et surtout, gardez votre bon discernement. Allez, on va prendre la triade pour aller voir ce qui se passe au plus profond de vous, dans votre tête, dans votre cœur, au niveau psycho-émotionnel, ce que vous vivez intérieurement pour le moment, ou ce que vous allez vivre intérieurement sur ce mois d'octobre. Allez, on y va pour les Capricornes. Je rappelle également que cette vidéo est valable pour les personnes qui ont leur signe ascendant Capricorne, leur lune en Capricorne, leur Vénus en Capricorne aussi, pourquoi pas. Et qu'il est toujours intéressant d'aller voir les vidéos de tous vos signes, hein, pour pouvoir recouper toutes les infos. C'est super intéressant. Allez. Les Capricornes sur octobre. Prendre celle-ci. Donc toi, t'as voulu venir aussi, mais je te prends aussi, tiens. Je sens bien. Allez. Une carte, s'il vous plaît, encore pour les Capricornes. Merci. Ah, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux, hein. Allez. On y va. Nous avons tout d'abord la pénitence. Ok. Les illusions. Ensuite, le désert. Ouh, bah dis donc, c'est pas top ça. Et enfin, le malheur. Ouais, j'allais dire magnifique. On a le trio, enfin, le trio, le quartet gagnant, hein. Ok, bon. Alors, bah ici, c'est pas très jojo, hein. On va pas se mentir. Bon, il est question ici, pour certains d'entre vous, bah, de se rendre coupable de quelque chose, de se punir. De se punir pour des choses peut-être qui, pour ma part, ça vous incombe pas en fait. Avec la carte de l'illusion, vous restez dans une certaine situation, on dirait vraiment que vous vous attribuez, comment dire, le fait qu'une situation ait été dans cette direction à cause de vous. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il est question ici de faire fausse route en fait. Voilà, avec les illusions, c'est là, on fait fausse route, on porte un masque. Ou la personne ou la situation en face de vous porte un masque, tout simplement. Mais en tous les cas, il est question aussi avec l'illusion de faire fausse route. Vous vous punissez pour rien, c'est pas votre faute en fait. Mais ça vous met quand même dans une situation avec le désert et le malheur, bah, vous n'êtes pas jojo quoi, au niveau en termes émotionnels, vous vous isolez, les sensations ici de quelqu'un qui s'isole, de quelqu'un qui se renferme, de quelqu'un qui se fustige inutilement. Parce que c'est pas de vous, c'est pas de votre fait. C'est pas de votre faute, quoi. C'est. Ouais. Il y a vraiment une sensation ici de se punir pour rien. Voilà. De se punir pour rien et de souffrir finalement, je vais pas dire pour rien, parce que des traversées de désert, c'est toujours pour se faire évoluer, hein. On est face à soi-même, hein, finalement. On se sent seul peut-être aussi, hein. Peut-être que si vous êtes en couple ou voilà ou même pas, hein, on se sent seul, on se sent incompris. Ça nous rend malheureux, ça nous rend triste. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, on a la naissance pourtant. Quelque chose de neuf qui vient à vous ici en termes émotionnels. Regardez, il y a l'abondance aussi, il y a une certaine forme d'équilibre retrouvé, et il y a l'amour. Donc, et la lumière. Enfin, franchement, vous avez un beau tirage en dos de deck. Mais il faut passer par ce désert d'abord. Faut arrêter de vous fustiger pour rien. Faut arrêter de vous punir pour rien. J'ai une sensation vraiment de waouh, on se fait du mal pour rien quoi. Parce que bon, c'est peut-être pas de votre faute entièrement, en tous les cas, si on peut parler de faute, hein. Mais il y a question ici qu'effectivement, ouais, il faut sortir un petit peu de cet état un peu de tristesse quand même. Là, vous vous faites du mal à vous-même en fait. Parce qu'il y a de belles choses qui vous arrivent, hein, après. Ouais, il y a vraiment de belles choses qui viennent, hein. Et l'amour aussi, qui est là. Ou peut-être que voilà, il y a une traversée de désert, hein. Peut-être que ça vous arrive, que ça c'est peut-être enfin, sur cette fin du mois de septembre ici.
et qu'au final, ben, sur ce mois d'octobre, vous allez vraiment vers de très belles choses. Mais il faut sortir absolument de cet état un peu même dépressif, quoi, un peu déprimé, un peu lourd, quoi, un peu lourd émotionnellement, hein. C'est vraiment ça, hein, que j'entends. Relevez la tête ici. Vous voyez, là, cette personne, elle a vraiment, ouf, elle est sur les genoux, quoi. Elle est fatiguée. Et non. Alors que vous savez ce que vous voulez, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous nourrir, hein. Qui va vous nourrir intérieurement, émotionnellement, qui va nourrir votre cœur, hein. Tout simplement. On va aller mettre quelques cartes de l'Oshozen quand même. Voir, je vais demander un peu, ben voilà. Si vous sortez de cet état ici, qu'est-ce qui arrive en fait? Ouais. Si vous sortez de tout ça, qu'est-ce qui arrive à vous? D'arrêter de vous, voilà, peut-être aussi de vous apitoyer sur votre sort, hein, alors qu'il n'y a pas lieu finalement, hein. Alors qu'il n'y a pas lieu, hein. Allez, les Capricornes. Les Capricornes sur le mois d'octobre 2021. Les Capricornes. Les Capricornes sur le mois d'octobre 2021. Ok. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ou deux. Bon, écoutez, je vais les prendre. Ouf, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je ne les prends pas. Toi, je te garde. Parce qu'elle avait sauté en premier. Ah, voilà, merci. Une autre. Allez, encore une troisième, pardon. Une troisième pour les Capricornes sur octobre. Une troisième, s'il vous plaît. Alors, une troisième. Une troisième, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, je vais aller la prendre moi-même, hein. Allez. Pour les Capricornes. Ok. Allez, une troisième carte pour les Capricornes, celle-ci. Alors, on me parle de quoi ici? On me parle du mat, du fou. Ok. On me parle de la nouvelle vision. Ouais. Et on me parle de douleur. Ouais. Alors, ici, il y a une volonté de suivre son cœur, une volonté d'être téméraire, une volonté d'envoyer tout péter pour, ok, j'arrête de me fustiger, j'arrête, je relève la tête et j'y vais. J'écoute mon cœur, je saute dans le précipice, on verra bien, je saute dans l'inconnu, je vais vers l'inconnu, mais je suis mes impulsions, je suis mon cœur, je suis mes envies, et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie, voilà, on verra bien, on verra. Ici, il y a une idée de nouvelle vision. Il y a une idée ici de transformation. Il y a une idée ici comment dire, de sortir un petit peu de claquer une porte en fait. De claquer une porte parce qu'on en a assez. On en a assez, on veut suivre son cœur. On en a assez d'être là-dedans. Vous voulez suivre votre cœur, vous voulez être heureux tout simplement. Vous voulez voir quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne, avec un nouveau regard, un nouvel œil, prendre de la hauteur, avoir un nouvel angle de vue. Parce que finalement, dans comment dire, dans la situation, dans la vision que vous avez à l'heure actuelle, ça vous plonge dans la douleur. La douleur, ça me parle également d'angoisse, ça me parle de peur, ça me parle voilà, de malheur, hein, de tristesse, de fardeau. On en a assez, quoi. On est assis en bas de l'escalier et on n'en peut plus. On veut sortir de là. On veut, ouais, sortir de notre état un peu, ouais, on veut voir les choses telles qu'elles sont en réalité. En d'autres decks, on a quoi? On a les amoureux. Il y a une décision à prendre ici. Il y a une décision avec la carte des amoureux. Ça me parle de décision ici, plus qu'autre chose, plus que d'amour en fait. Ça me parle vraiment de décider de sortir de cet état. De décider d'aller vers quelque chose de neuf. De toute façon, ici, la carte 12, cette carte ici, c'est vraiment la carte de se délester de tout ce qui ne va pas. De se délester de choses qui ne nous nourrissent plus. Qui nous plongent dans cet état d'angoisse, de déprime, quoi. Et il faut prendre une décision par rapport à ça. Vous le savez. Derrière, on a les projections, parce qu'il y a des choses dont vous rêvez, pardon. Vous vous projetez peut-être justement dans une vie un peu plus douce, un peu plus heureuse.
Mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose ici qui vous bloque. Je sais pas quoi, à vous de prendre ce qui résonne, et regardez, ça vous ralentit, hein. Ça vous ralentit, forcément. J'ai une sensation ici que vous vous bloquez vous-même, hein. Ouais. La carte de la douleur, c'est aussi quelque chose, ça me fait penser à la 9 d'épée, c'est quelque chose qui... Des angoisses qui vous appartiennent bien sûr, mais vous vous en faites pour rien en fait. Vous laissez peut-être guider par vos peurs, par vos blocages, par votre passé, et c'est pas la chose à faire. C'est pas du tout la chose à faire. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, il faut prendre une décision. C'est important. Pour pouvoir aller justement, souvenez-vous, vers cette très belle quartet de cartes, regardez. Même, regardez ici. C'est magnifique, hein. Ce qui vous attend. Ce qui vous attend si vous sortez de votre état ici, voilà. Sensation aussi de vous apitoyer sur vous, hein. Mais, quand même envie d'aller de l'avant avec ce fou, hein, avec ce mat. Quand même envie de se délester des choses qui ne nous nourrissent plus. Mais là, vous devez faire un choix. Allez, quelques cartes du tarot de l'amour pour voir un peu ce qui arrive vers vous de façon un peu plus prédictive, un peu plus dans la matière. Allez, pour les Capricornes sur octobre. Pour les Capricornes sur octobre. Oula, elle saute dans tous les sens. Pour les Capricornes sur octobre 2021. Ok. Alors, les Capricornes sur octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va prendre 6 cartes. Capricorne, octobre 2021. Ok. Allez, on y va. On va les découvrir. Nous avons la page des cœurs. Ok. La magicienne, vous voyez, qui me parle d'impulsion. La 7 des arbres, qui me parle de contemplation. Ok. L'as des arbres, qui me parle d'abondance. Je vais remonter les cartes parce que là, vous les voyez pas très bien. Ok. La 8 des cœurs, qui me parle de codépendance. Et la 6 des cœurs, qui me parle du passé. Ouais. Ok, bon, alors, ici, quelque part, où il y a quelque chose qui vient à vous de neuf. Quelqu'un, peut-être de plus jeune que vous, si vous êtes en célibataire ou même en couple, hein. En tous les cas, quelqu'un de plus jeune vient à vous avec une espèce de déclaration un peu innocente, un peu immature, un peu maladroite, quoi. Maladroite, mais honnête. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir. C'est pas quelqu'un, quelqu'un va revenir vers vous, ou revenir ou venir à vous, ça dépend. Parce que je vois quand même une carte du passé ici, hein, avec la 6 des cœurs. Donc ça peut être en lien avec quelqu'un du passé qui revient vers vous avec, ouais, encore une fois, des déclarations de sentiments maladroits. Ou c'est pas elle, cette personne ne sait pas vraiment comment s'y prendre avec vous. Mais encore une fois, avec la carte de la magicienne, ça me parle de création, ça me parle d'impulsion, ça me parle de volonté d'aller de l'avant, de volonté de créer quelque chose de neuf. Mais voilà, vous allez quand même prendre les choses un peu avec des pincettes. Avec la 7 des arbres qui me parle de contemplation, ça me parle de patience, ça me parle du fait de ne pas se précipiter, d'analyser peut-être les choses. Pardon. Euh, Ça me parle également comment dire, comment dire, de voir ces graines, des graines pousser doucement. Voilà, c'est un peu l'image. Que même si la personne revient avec une déclaration, ou vient avec vous avec une déclaration, amoureuse ou autre, ouais, vous voulez aller de l'avant, les deux en quelque sorte, vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire construire les choses, mais de façon douce, dans la patience, dans la contemplation. Vous allez prendre patience afin de voir les graines de cette relation pousser tout doucement. Et il y aura une certaine abondance aussi. Avec l'as des armes, ça me parle d'abondance, ça me parle de, comment dire, de créativité, de belles idées pour avancer, pour un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de neuf, quelque chose de tout à fait différent aussi.
Parce que, attention, ouais, comme quand c'est marrant parce que quand je parlais ici de la page des cœurs, c'était à mon sens quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de votre passé, ou en tout cas en lien avec votre passé, parce qu'on a la 6 des cœurs et à côté on a la 8 des cœurs. La 8 des cœurs me parle de codépendance, me parle de codépendance affective. Attention quand même, de ne pas, rester figé dans votre passé, par rapport à des choses que vous avez pu vivre dans votre passé, avec cette personne ou si c'est une nouvelle personne, hein, par rapport à un schéma que vous avez pu vivre dans votre passé. La huit des corps me parle aussi du fait de laisser quelque chose derrière soi, cette codépendance peut-être, ou ces schémas limitants, ou ces pensées limitantes, de laisser quelque chose derrière soi qui est difficile, évidemment, de lâcher, mais qu'il est important de lâcher, important de laisser derrière soi. Tourner le dos à une situation, peut-être en pardonnant, peut-être en lâchant prise, hein, en vous disant, moi je ne veux plus vivre ça, je tourne le dos et je vais de l'avant. Ça aussi, ça me parle également. Euh, de laisser le dos, de tourner le dos à votre passé, avec la 6 des cœurs qui me parle de nostalgie, qui me parle de choses lourdes, de fardeaux que vous traînez, des casseroles que vous traînez, ben, il est question aussi de les laisser partir, de les lâcher. En deux decks, on a quoi? On a la 2 des arbres. La 2 des arbres qui me parle pardon, de flexibilité, de retrouver un certain équilibre entre votre vie, les différents pans de votre vie, hein, euh, amoureuse, familiale, amicale, émotionnelle, professionnelle, peu importe, en tous les cas, retrouver un certain équilibre ici au niveau de vos sentiments. Euh, de vraiment avec la flexibilité, ça me parle également de justement d'être plus ouvert, d'être plus en recherche d'équilibre par rapport à votre mental et par rapport à votre cœur aussi. Voilà, de jongler entre les deux, de, de peut-être de pardonner aussi pour certains d'entre vous, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive à vous. Quelque chose, ça va pas être facile, ça va pas être évident, mais ça va être ô combien nourrissant. Ouais. La classe des arbres, ici, on voit vraiment une impulsion de waouh. Et n'oubliez pas ici, hein, on avait le cœur, hein. Regardez, c'est juste magnifique ça, hein. J'arrête pas de le montrer, mais c'est juste pour vous montrer ce qui vous attend. Ça vous attend. Ça vous attend. Mais il faut faire un travail sur vous. Pardonnez, tournez une page, ou si pas pardonner, laissez votre passé, je dis bien au passé. Tout simplement. Ok? Allez, dernière carte de l'oracle des anges, de l'amour romantique pour vous. Mes chers Capricorne, pour le mois d'octobre 2021, ok. Fais sauter, donc je te prends. Et regardez, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Euh, ou c'est vous qui vous dites ça, ou c'est la personne en face de vous qui est digne d'être aimée, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de chaque côté, oui, de chaque côté, je dis bien, mais qu'au final, bah, voilà, laissez le passé au passé, allez de l'avant et on mérite tous d'être aimés, on mérite tous l'amour. Un point, c'est tout. Même si on a fait des erreurs avec soi-même, avec une autre personne par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, familiale, en couple, si vous êtes célibataire, enfin, que ce soit, prenez encore une fois en vous ce qui résonne, mais en tous les cas, le message de vos anges ici est très clair, vous méritez l'amour. Point barre. Ok? Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. C'est gratuit. Simplement, activez la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je vous posterai une vidéo. Et ben sinon, moi je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo, tout l'amour, la santé, le bonheur. Et je vous embrasse très fort. Salut, salut!